Voilà, donc après avoir fait ce mouvement d'épaule, vous pourrez donc vous allonger sur le sol. Prendre une sangle. On va s'occuper un petit peu des jambes. Pardon le chat. Poussez-vous un peu. Donc je vous propose d'étirer un peu les jambes, comme certains connaissent déjà. On place la sangle au niveau du pied, les coudes écartés, les épaules larges. Et ensuite vous allongez l'autre jambe. Donc j'ai mis la jambe gauche en haut, jambe droite au sol, la nuque longue. Si vous sentez que la tête part en arrière, vous mettez par exemple soit la couverture, soit le bloc sous la tête pour éviter que les cervicales ne se creusent. Et donc il est préférable d'avoir la jambe allongée que la jambe pliée comme ça ne sert pas à grand chose. Ce qu'on cherche à faire, c'est étirer la jambe. N'hésitez pas à mettre la jambe plus loin si vous sentez qu'il y a trop d'étirement. Sinon, vous ramenez progressivement la jambe vers vous, sans plier le genou. La jambe qui reste au sol est bien allongée. Et une fois que vous êtes installé, eh bien, vous vous centrez sur le va-et-vient du souffle. Et donc, comme on a vu en début de cours, la respiration costale au niveau des côtes flottantes, les basses côtes et les côtes hautes, vous essayez à nouveau de vous centrer sur cette respiration. En essayant d'équilibrer le souffle dans les deux côtés. Et vous prenez bien le temps d'expirer, de vider les poumons. Et vous allez voir, simplement avec la respiration, la posture s'améliore, les tensions lâchent. Donc ce sont des postures, d'étirement des jambes, où on reste au moins 1 minute 30 par jambe pour permettre aux muscles de se lâcher, d'aller un petit peu plus loin. Patience. Et tout ça en essayant de ne pas contracter les mâchoires, la gorge, le ventre. Donc quand vous avez fait 1 minute 30, eh bien vous prenez les deux brins dans la main gauche, vu que c'est la jambe gauche qui est en haut. Et là, on va descendre la jambe vers la gauche en essayant de ne pas tourner le bassin. Donc descendez la jambe vers la gauche, là où c'est possible, on ne cherche pas du tout à toucher par terre. Simplement sentir l'étirement petit à petit là, de l'adducteur, en essayant de ne pas entraîner le bassin. Gardez bien les deux côtés du bassin au sol et essayez de ne pas trop laisser se creuser la zone des lombaires. Donc une fois que vous êtes installé dans la posture, même chose, on essaie de bien respirer profondément, d'allonger le souffle, de sentir le diaphragme. De faire participer les côtes du bas, les côtes du milieu, les côtes en haut, la cage thoracique. Et vous allez sentir progressivement que les tensions des jambes se détendent, se lâchent. Si vous sentez que le bassin tourne trop, vous pouvez caler comme ça la jambe plus ou moins près du pied, de façon à éviter
à ce que le bassin tourne. Si le bassin tourne, vous créez des tensions dans le bas du dos. Donc n'hésitez pas à vous installer correctement de façon à sentir l'étirement mais sans compenser avec le bas du dos ou avec le bassin. Gardez bien l'autre jambe allongée, tirez de temps en temps sur le talon de la jambe au sol, de la jambe droite. Et puis ensuite, vous revenez tranquillement au centre. Ne remontez jamais trop vite. Et vous prenez les deux brins dans l'autre main. Et vous allez, à partir de là, entraîner la jambe vers la droite, la jambe gauche, en veillant à ne pas écraser le pli de laine. Donc le pied pousse un petit peu dans la sangle, on n'est pas tassé dans le pli de laine, on cherche à recréer de l'espace dans la hanche, en même temps que la jambe part vers la droite. Et là encore, on garde bien le haut du dos, alors le bassin tourne un peu, c'est normal, mais on essaie que le haut du dos reste au sol. Donc là, on entraîne une rotation interne de la tête de fémur. Et c'est donc important de ne pas laisser le pli de laine s'écraser. Essayez de remettre de l'espace. Et toujours en respirant profondément, en sentant le diaphragme qui est... Alors vous voyez, moi je touche le mur, alors ça peut être intéressant aussi d'avoir un mur, comme ça on cale le pied au mur. Et on peut vraiment s'orienter, on peut même pousser, si le pied est au mur, pousser le haut de la cuisse en entraînant la rotation interne, ce qui va redégager encore plus la hanche et le bassin. Et puis quand on revient doucement, donc même chose. Alors c'est vraiment des postures où il faut prendre son temps pour avoir le temps de lâcher, de créer de l'espace dans l'articulation. Et après, observez, vous prenez le temps d'observer le côté gauche, le côté droit, de sentir la circulation du sang. Vous allez vraiment percevoir les deux côtés du corps totalement différents. Et c'est comme ça aussi qu'on peut voir l'utilité de la posture. Et ensuite, donc, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, vous prenez votre temps, la sangle au niveau du pied droit, l'autre jambe allongée, et donc il vaut mieux avoir la jambe un peu plus loin et allongée au niveau du genou que d'avoir la jambe trop près et le genou plié. Donc, commencez là où c'est possible, et ensuite c'est la respiration qui va faire évoluer la posture tranquillement. Donc une fois que vous êtes installé, vous vous centrez sur la respiration. Tout cet espace thoracique qui respire, le diaphragme qui descend à l'inspire. Et qui remonte naturellement à l'expire. Et la respiration va permettre aussi d'oxygéner les différents tissus du corps, les muscles, les tendons.
Alors si on a une jambe plus délicate que l'autre, eh bien on reste un petit peu plus longtemps à la rigueur pour lui permettre plus de temps pour se lâcher, pour s'étirer. Essayez de ne pas contracter les épaules, de ne pas contracter la gorge ni les mâchoires. Gardez le visage détendu. Et vous allez voir que l'assouplissement se fait par étapes. À un moment donné, les muscles se détendent. Tous les étirements des jambes vont venir donner plus d'aisance au niveau de la colonne vertébrale et au niveau de la bascule du bassin. Puis vous pourrez prendre les deux brins dans la main droite et vous entraînez la jambe vers la droite sans tourner le bassin. Gardez bien le bassin plat. Mieux vaut moins descendre et garder tout le dos au sol et les deux fessiers. Donc là c'est la même chose, hein. Vous pouvez chez vous soit caler la jambe avec un bloc ou à la rigueur si vous avez un mur ou même un canapé, eh bien vous posez le pied comme ça sur le rebord du canapé. Et petit à petit, eh bien, vous pourrez ramener la jambe un peu plus vers vous, sans dévier le buste évidemment. Essayez même au contraire de étirer le dos, l'allonger. Donc n'hésitez pas à vous utiliser ce qui est chez vous pour pratiquer le canapé, la table basse, le mur ou simplement la sangle. Si le pied est posé, vous allez pouvoir rester plus longtemps et permettre du coup à la musculature de se lâcher. Vous pouvez même repousser le haut de la cuisse pour créer l'espace dans l'articulation de la hanche qui en a bien besoin. Et puis quand vous avez fait au moins 1 minute 30, vous pouvez faire plus, hein. Vous remontez la jambe et vous prenez les deux brins dans la main gauche. Et vous poussez le pied dans la sangle comme pour soulever le bassin, mais en repoussant la cuisse. La cuisse ne vient pas se coller contre le ventre. Au contraire, on cherche à éloigner la cuisse du ventre. Gardez les deux omoplates au sol. Étirez la jambe gauche au sol. Et respirez profondément. Donc c'est pas vraiment la posture de torsion que l'on fait parfois, c'est simplement essayer d'amener la jambe en rotation interne et la tête de fémur pour remettre de la place dans l'articulation de la hanche et de l'aisance. Après les épaules, on s'occupe des hanches et des jambes. Puis vous remontez tout doucement. Et vous prenez le temps de bien vous recentrer. Étirez les deux jambes et observez les sensations. Prenez le temps d'accueillir toutes les sensations, d'habiter le corps,
de laisser l'énergie circuler. Et puis toujours au niveau des hanches, vous repliez les jambes, vous croisez la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche, ramenez les genoux vers vous et vous attrapez chaque pied ou chaque cheville. Donc vous allez sentir l'étirement des fessiers. Ça permet à la zone des sacro-iliaques de se détasser, d'être moins pincée. Donc au lieu de rapprocher les pieds l'un de l'autre, eh bien les deux pieds sont éloignés l'un de l'autre dans cette posture qui prépare la posture de Gomukhasana, la posture de la tête de vache. À faire souvent si vous avez des sciatiques. Puis vous pourrez inverser le croisement. Gardez les épaules basses et respirez profondément. Donc là encore, on reste dans la posture pour donner du temps, pour permettre aux muscles de lâcher l'accumulation des tensions. Et puis vous reposez les pieds. Laissez le corps s'étirer. Essayez de tenir les bâillements, les soupirs. Et vous pourrez rouler sur le côté pour revenir vous asseoir. Et donc on va continuer un petit peu avec les hanches. Vous pourrez vous asseoir sur le bloc ou sur une brique. Les deux jambes allongées, tirez les ischions un peu en arrière en éloignant les ischions l'un de l'autre. Puis vous repliez la jambe droite, que vous passez à gauche du genou. Le bras attrape le genou droit, vous ramenez le genou vers l'épaule gauche et vous prenez appui sur le bout des doigts. Inspire, grandir. Expire, resserrez le périnée et le ventre pour entraîner la rotation vers la droite. Inspire, relâchez le ventre, relâchez le périnée. Expire, contractez le périnée, resserrez le ventre et entraînez la rotation vers la droite. Et vous continuez quelques respirations. Essayez de ne pas vous incliner en arrière. Essayez de garder la verticalité. Puis vous revenez tranquillement. L'autre côté, pied gauche à droite du genou, à droite de la jambe droite,
Le bras gauche entraîne le genou. Vous ramenez le genou vers l'épaule droite. Gardez bien les deux ischions posés. Inspire, grandir. Expire, contractez le périnée. Resserrez le ventre et la rotation vers la gauche. Puis le retour. Et on va continuer un petit peu cette posture. Si vous n'avez pas de problème de genou, vous allez glisser la jambe droite à gauche du coussin et replacer le pied gauche à droite du genou. Donc si le genou du dessous le permet, de la jambe droite. Et vous allez à nouveau tourner vers la gauche. Si vous arrivez à passer le bras à l'extérieur du genou, vous le faites. Inspire, grandir. Expire, contracter le périnée. La rotation vers la gauche. Et vous essayez de bien respirer aussi au niveau du diaphragme. Donc une fois que vous êtes dans la posture, que vous ne pouvez plus tourner vers la gauche, vous restez, vous respirez au niveau du diaphragme tout le tour. Puis le retour. Placez le pied gauche à droite et le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Gardez bien les deux ischions en appui sur le bloc. Si vous avez du mal à passer le bras à l'extérieur du genou, vous attrapez simplement le genou avec le coude. Inspire, grandir. Expire, entraînez la rotation à partir du périnée. Vous pouvez aussi sentir la rotation des cervicales qui ont été bien préparées dans la première partie de la séance. Puis le retour au centre. Et vous pourrez décroiser les jambes, étirer les genoux. Vous gardez les fessiers vers l'arrière. Et vous pourrez poser les mains au sol, laisser le tronc s'incliner un peu vers les jambes, sans arrondir, en essayant de ne pas arrondir trop le dos. Restez simplement comme ça, en essayant de bien lâcher les jambes, la tête dans le prolongement du dos. Conscient du souffle. Donc pour l'instant, on ne cherche pas du tout à descendre vers les jambes, on cherche à sentir la flexion en haut des cuisses, tout en étant bien en contact avec chaque respiration.
Puis si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper les pieds. Vous pouvez, si vous avez plus de difficultés, plier un petit peu les genoux et glisser une petite brique sous les genoux. Puis chercher à avancer les côtes sur les cuisses. Et là encore, essayez de sentir la respiration qui habite le dos. Avancez les côtes sur les cuisses pour ceux qui peuvent. Et si vous êtes à l'aise, vous faites Paschimottanasana sans le bloc. Puis vous revenez tranquillement de la posture. Et pour terminer cette séance, donc on va faire, je vous propose une chandelle, soit à l'aide d'un mur, soit à l'aide d'une chaise. Bloquez la chaise au mur. Essayez de ne pas mettre la chaise comme ça sans appui. Donc ça peut être une chaise normale, à partir du moment où elle est stable. Et vous utilisez donc une ou deux couvertures. Les épaules vont être sur le rebord de la couverture. Vous êtes trop près. Et vous pouvez, à la rigueur aussi, je ne l'ai pas fait, replier le tapis dessus. Je vais le faire pour vous montrer. Voilà, donc vous pliez le tapis de façon à ce que les épaules restent bien sur le rebord. Donc vous placez les pieds sur le rebord de la chaise, vous tenez au pied de la chaise et vous montez tranquillement les genoux. Et vous redescendez tout doucement. Déroulez la colonne vertébrale. Donc les genoux montent, entraînent le bassin sans serrer les fessiers. Vous faites 2-3 fois. Et la prochaine fois, vous restez dans la position et vous profitez de vous tenir au pied de la chaise pour tirer les épaules. Et ensuite, vous pourrez tenir votre bassin. Rapprochez le plus possible les coudes. Vous gardez un pied sur la chaise et vous montez une jambe à la verticale.
Puis vous inversez. Prenez le temps. Faites attention de bien poser le pied correctement sur la chaise, qu'elle ne bascule pas sur le côté. Voilà, pour vous montrer, après vous restez le temps que vous voulez. Vous pouvez redescendre et prendre le temps de reposer quelques instants. Et puis ensuite, vous pourrez, ceux qui peuvent, faire la posture de la chandelle, Savandgasana. Tirez bien les épaules, placez bien les mains au niveau des dos, rapprochez les coudes et vous montez dans la posture de la chandelle si vous sentez que c'est possible pour vous. Cherchez à monter l'intérieur des cuisses. Ouvrez les plis des aines, tirez un peu les pieds vers le mur. Puis pour le retour, vous pouvez plier les genoux. Allez chercher soit le mur, soit la chaise. Et redescendre tranquillement. Voilà, avec l'aide de la chaise, ça peut être avec l'aide du mur. Prenez le temps d'observer les sensations. Vous roulez sur le côté. Si vous avez la possibilité, ceux qui sont à l'aise, vous pouvez pratiquer la posture de la charrue. Alors, je vais le mettre sur le côté pour mieux vous montrer, mais vous gardez la chaise contre le mur. De façon à pouvoir monter un peu plus les jambes. Donc on ramène les genoux et on va poser les pieds sur la chaise. Tirez bien les épaules et au lieu de garder le dos rond, essayez de recreuser un peu les lombaires. Les cuisses montent, au lieu de les laisser se tasser vers soi, on cherche à grandir pour détasser les lombaires. Et ensuite, vous respirez bien au niveau du diaphragme, tout le tour des côtes. Pour revenir, pensez à plier les genoux, dérouler le dos tout doucement. Ne vous relevez pas trop vite. Et vous pourrez ensuite écarter les jambes, poser les mains sur la chaise et le front pour vous détendre.
Vous pouvez aussi poser le front sur la chaise et vous étirer en attrapant le dossier de la chaise. Revenez tout doucement. Et vous pourrez enchaîner avec une relaxation ou du pranayama. Essayez de faire ce qui vous semble juste, ne pas terminer qu'avec des postures, soit un petit temps de silence simplement, ou un peu de respiration. Voilà, à bientôt, bonne semaine.